me semble. Bonjour à, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien, que le son est bon et que la vidéo est bonne aussi. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue dans cette deuxième journée de webinaire de lancement des programmes européens qui est axée sur les territoires et la coopération. C'est une journée qui commence avec le volet territorial. Quelles opportunités pour accompagner les stratégies locales? Le volet territorial, c'est une priorité du programme qui nous est cher parce qu'elle contribue à construire l'Europe des territoires. C'est d'ailleurs l'occasion de vous remercier pour votre participation aujourd'hui parce que c'est vous qui faites le succès de ce webinaire. On a compté plus de 600 inscrits, donc c'est autant d'ambassadeurs des territoires et c'est aussi la promesse de projets intéressants et donc d'une belle programmation. Ce matin, on va découvrir ensemble les opportunités du volet territorial avec William Biagou. Bonjour. Et avec Sarah Prouveau. Bonjour. Moi-même, je suis Alice Le Tallec. Avec Sarah, nous sommes chargés de mission FEDER et William Biagou est chargé de mission écriture des programmes 2021-2027. Pour nous relayer vos questions, nous sommes accompagnés de Sandrine Perra et Julien Sergent, qui sont pas visibles à la caméra malheureusement, mais qui feront très bien ce travail de relais. Donc pour vous fixer un petit peu le fonctionnement du webinaire, on a prévu une durée de 45 minutes sur laquelle on sera assez strict pour préserver l'enchaînement de tous les webinaires de la journée. C'est un webinaire qui est enregistré et qui sera disponible dès demain sur la plateforme de lancement des programmes, qui sera disponible pendant environ un mois, il me semble jusqu'au 4 mars. Et puis sinon, c'est un webinaire qui fonctionne comme un séminaire classique, puisqu'il comporte un temps de présentation et puis à la fin, un temps de questions. Pour ce qui concerne les questions, je vais vous demander d'être très attentif et pour les poser, de bien sélectionner le logo Q et A qui se trouve sur la droite de votre écran. Vous avez une liste verticale de différentes icônes et il faut sélectionner le tout dernier. Il faut bien sélectionner le Q et A pour nous poser vos questions et non pas le chat du modérateur qui peut être tentant, mais qui ne sera pas la bonne localisation pour communiquer avec nous. Aujourd'hui, l'idée du webinaire, c'est plutôt de balayer les opportunités qui vont se dégager du volet territorial. On ne sera pas en mesure de répondre individuellement sur l'éligibilité de chaque projet. Pour ça, vous avez l'adresse l'europe-s'engage@auvergne-rhône-alpes.fr. On met parfois un peu de temps à répondre, mais on répond toujours. Et puis, une fois que le webinaire sera terminé, on publiera une foire aux questions avec l'ensemble des questions qui auront été posées et auxquelles on aura pu répondre et aussi celles auxquelles on n'aura pas trouvé de réponse aujourd'hui, qui nous permettra de ne pas laisser de questions sans réponse. Avant de commencer, c'est nous qui avons 2 questions pour vous. On va vous faire passer 2 sondages. En fait, on est curieux de vous connaître. Vous allez voir sur votre écran, donc sur la droite. On aimerait savoir dans un premier temps quelle structure vous représentez. Si c'est une collectivité, une entreprise, une association ou une autre structure. Et on voudrait savoir aussi si vous avez déjà par le passé, ou peut-être en ce moment, si vous avez déjà déposé une demande de subvention européenne, donc au FEDER, ou FSE, ou au FEADER. Alors, le volet territorial, de quoi parle-t-on? Pour vous localiser un petit peu le volet territorial dans le paysage des fonds européens, le programme FEDER est divisé en plusieurs priorités. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, ce matin plutôt, c'est la priorité 5, les approches territoriales. C'est une Europe plus proche des citoyens par l'encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales. Cette priorité, elle est mise en œuvre avec le FEDER, le Fonds européen de développement régional, grâce à une enveloppe de 45,5 millions d'euros. Alors, sans surprise, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est l'autorité de gestion du programme, et c'est plus précisément la direction des fonds européens qui s'occupera d'instruire et de mettre en œuvre le programme 2021-2027. Nous représentons la direction des fonds européens. N'oubliez pas de répondre au sondage si ce n'est pas déjà fait. Pour la suite, donc nous allons avoir 3 temps d'analyse.
Tout d'abord, les informations pratiques qui concernent le programme 2021-2027. On continuera ensuite avec le cadre européen d'intervention de la priorité 5 et on terminera sur sa déclinaison régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. La plupart d'entre vous a dû déjà répondre au sondage. Veux-tu que je te donne les chiffres? Alors, oui, je veux bien, parce qu'il n'y avait pas tout. 69% de collectivités territoriales pour les représentants, à égalité associations et entreprises 11 et 9, et 11% de autres pour la première question. Ok, Et 57% pour oui, ayant déjà déposé un programme FEDER, et 42 non. d'accord. Ah bah je vois qu'on continue à voter, même encore. Ok, bon bah super. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une grande majorité de collectivités territoriales dans notre public aujourd'hui. C'est tant mieux parce que c'est essentiellement vous qui aurez un rôle important dans la mise en œuvre de cette priorité 5. Et puis pour les autres, les entreprises, les associations et les autres structures, c'est tant mieux aussi parce que vous êtes au bon endroit pour découvrir vos opportunités financières en tant que porteur de projet. Et puis sur la connaissance du FEDER, je vois que c'est un peu plus partagé, avec 57% de oui, comme tu nous le disais, William, merci. Écoutez, c'est une bonne chose. Comme ça, il y en a déjà qui connaissent un petit peu l'univers des fonds européens. Et puis pour les autres, écoutez, c'est pas grave. On a diffusé hier un webinaire qui concernait le dépôt de demande de subvention européenne. Donc, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, c'est un séminaire qui sera disponible pendant un mois. Puis si vous voulez en savoir un petit peu plus techniquement sur la gestion des fonds, n'hésitez pas à aller le voir. Ok. Euh, pour ce qui est du calendrier prévisionnel en cours. Donc le 25 janvier, le programme 2021-2027 a été déposé. Il a été déposé officiellement donc, auprès de la Commission européenne. C'est une grande fierté pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la première à avoir déposé son programme. À partir de là, la Commission européenne dispose d'un délai de 5 mois pour adopter le programme, donc normalement d'ici la fin juin. Les critères de sélection qui seront fixés dans le document de mise en œuvre, c'est-à-dire le DOMO, devraient être fixés au printemps 2022. Et on aura normalement le premier comité régional de programmation au mois de juin 2022. Ça c'est bon à savoir, la période d'éligibilité des dépenses, elle court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2019. Il signifie que les opérations qui seront financées dans le cadre de ce programme devront avoir lieu pendant ce laps de temps. Tout en sachant qu'elles ne doivent pas être achevées avant le dépôt de demande de subvention et que dans certains cas, la première dépense ne pourra pas être engagée avant la première dépense ne pourra pas être engagée avant le dépôt de demande. Alors, on a quelques nouveautés pour la période 2021-2027, puisqu'on a un programme unique qui est commun à la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais par contre, on a deux enveloppes, une en Auvergne et une en Rhône-Alpes. Et on a aussi deux taux d'intervention, puisque ce sont deux territoires qui présentent des spécificités différentes. Donc pour la région Auvergne, on aura un taux moyen d'intervention à 60%, et pour la région Rhône-Alpes, un taux moyen à 40%. Il a été décidé pour faciliter et fluidifier notamment la gestion des dossiers européens de placer un minimum de subventions FEDER à 50 000 euros et également de prendre en compte seulement les dépenses hors taxes uniquement. Et ensuite, en mesure de simplification, on a aussi l'utilisation des options de forfaitisation des dépenses qui vont nous permettre de moins procéder par nature et plus par et davantage au global. On a également décidé pour simplifier les fonds européens d'adopter une procédure dématérialisée quasiment à 100%, puisque le dépôt en ligne se fait sur e-Synergie, comme en 2014-2020.
Mais petite nouveauté pour la période à venir, en fait, on aura donc la gestion électronique des documents et la signature en ligne. L'ANCT est en train de développer un outil de gestion des documents qui pourra nous permettre de passer en full dématérialisation pour les demandes de subvention, les demandes de paiement, mais aussi pour partager les pièces qui sont associées à ces temps forts de la vie d'un projet FEDER. C'est-à-dire, par exemple, vous partagez les devis, les factures. C'est un logiciel qui devrait être opérationnel normalement cette année. Pour la prise en compte des dépenses, on a aussi plusieurs mesures de simplification, puisqu'on va renforcer donc l'utilisation des montants forfaitaires, mais aussi des coûts unitaires. Pour plus de détails, et comme c'est un sujet assez technique, je me permets de vous renvoyer au webinaire qui s'est tenu donc hier après-midi sur les modalités de dépôt d'une demande de subvention FEDER et qui était très instructif, notamment dans les questions qui ont été posées. Je vais passer la parole à William pour étudier plus en avant le cadre européen de la priorité 5. Merci Alice. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la priorité 5. Tout d'abord, je voulais vous faire un léger rappel sur l'objectif global de la politique de cohésion et du FEDER. Sa vocation première, c'est de réduire les écarts de développement entre les régions européennes. Mais au-delà de ce premier constat, la Commission européenne en a fait un second qui est qu'au sein même de ces régions européennes, il existe des disparités économiques, sociales et territoriales au sein des régions. Donc la Commission a bien en tête un enjeu de cohésion des territoires à l'échelle des différentes régions européennes et au sein de ces régions. Afin de répondre à cet enjeu, la Commission européenne a proposé un objectif stratégique. Donc, les objectifs stratégiques, c'est le canevas de la mise en œuvre du FEDER et du FSE pour la période 2021-2027. Il y en a 5. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le numéro 5, justement. Et il s'appelle Une Europe plus proche des citoyens par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales. Ce qui est important de noter dans cet objectif stratégique, c'est la part belle que fait l'Union européenne aux initiatives locales. Et donc, on voit une certaine flexibilité dans la rédaction de cet objectif stratégique qui nous permet de pouvoir couvrir différents types de thématiques et différents types de territoires. C'est suffisamment rare pour le signaler dans la rédaction des objectifs stratégiques de l'Union européenne, mais là, il y a une vraie volonté de coller au plus près aux besoins des territoires. La Commission a fait le choix de diviser cet objectif stratégique en 2 sous-objectifs qu'on appelle objectifs spécifiques. Vous pouvez voir à l'écran que la rédaction est quasiment similaire entre les 2 sous-objectifs. La seule différence majeure est la zone géographique ciblée. Donc le premier cible les zones urbaines, le second cible les zones autres que zones urbaines. On a fait le choix en Auvergne-Rhône-Alpes d'appeler ça zone rurale pour plus de clarté. Donc, elle décline ces 2 objectifs et elle fixe des obligations pour chacun d'entre eux. Ce qui est important de noter également, c'est que sur les zones urbaines, sur la période précédente 2014-2020, il y avait déjà un focus qui avait été fait par la Commission européenne sur ce champ-là, alors qu'il est nouveau sur les zones rurales avec le FEDER. On avait déjà des choses sur le FEDER, mais pas sur le FEDER spécifiquement. Pour mettre en œuvre cette politique, la Commission européenne, elle fixe des obligations aux États. Ce qui est aussi important de noter, c'est qu'elle a fixé des obligations uniquement pour le volet urbain, avec 8% des crédits régionaux qui doivent être affectés à ces enjeux. La région a fait le choix de respecter, en tout cas s'inscrit dans le respect de cette obligation avec 8% des crédits liés à l'enjeu urbain. Mais la région a aussi fait le choix de mobiliser l'objectif rural, alors même que ce n'était pas une obligation de l'Union européenne. L'idée, c'est vraiment de pouvoir couvrir tout type de territoire. Et la région, dans son diagnostic, a fait le constat qu'il y avait des besoins partout à l'échelle régionale. Donc du coup, on a mobilisé ces 2 objectifs. Si vous regardez le programme, ça se traduit par une priorité qui s'appelle approche territoriale. Donc c'est la priorité numéro 5 du programme. Pour respecter, si on en revient à la philosophie de l'Union européenne, donc une certaine flexibilité et les enjeux de cohésion territoriale, la Commission européenne a fait le constat que pour respecter ces 2 enjeux, il fallait que les acteurs locaux soient associés à la sélection de projets et à la dynamique territoriale. Donc pour ça, elle fixe des obligations aux autorités de gestion. La première, c'est que le soutien accordé via l'OS 5 doit se faire via une stratégie de développement territorial et local. On entend par ce type de stratégie une stratégie multithématique portée par un acteur infra-régional, donc pas
pas le conseil régional, qui associe les différentes parties prenantes du territoire. À titre d'exemple, si un département met une stratégie, on attendra qu'il ait associé les intercommunalités membres de son département dans l'élaboration des thématiques et dans le choix des actions. Donc, toutes les opérations financées par l'OS5 devront répondre à des stratégies. La seconde obligation de la Commission européenne, c'est d'avoir un outil territorial de développement local. Par cet outil, la Commission européenne entend vérifier deux points. Le premier, c'est ce qu'on a évoqué juste avant sur le fait que les projets s'inscrivent dans les stratégies. Donc, un des critères pour sélectionner les opérations sera de démontrer qu'on est bien dans ces stratégies. Et le second, c'est de permettre que les autorités locales soient associées à la sélection des opérations. Donc là aussi, il y aura un des critères de notre outil territorial qui permettra de vérifier cela. Je vais laisser la parole à ma collègue Sarah qui va vous présenter l'outil territorial en tant que tel et la déclinaison régionale de la priorité 5 en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci William. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'encart Q et A situés à droite de votre écran. On va maintenant donc parler de la déclinaison régionale de la priorité 5 en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour commencer, on fera les constats qui ont conduit les choix qui ont été faits dans notre région. Et on parlera des secteurs géographiques éligibles et ensuite la manière dont cette priorité est mise en œuvre. Du coup, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un territoire qui est vraiment composé de métropoles d'envergure européenne et de villes moyennes d'une part, et de territoires ruraux d'autre part. Et donc ces divers territoires font face chacun à diverses problématiques. Donc par exemple, les métropoles et les villes moyennes peuvent faire face à des problématiques telles que l'enclavement de certains quartiers ou zones urbaines, ou les villes moyennes qui peuvent faire face à la dégradation accélérée du tissu commercial du tissu commercial de proximité ou de l'offre de logement par exemple. Les territoires périurbains et ruraux, quant à eux, disposent d'un accès insuffisant aux équipements de proximité. Et donc cet équilibre global, qui est un enjeu fort d'aménagement de territoire équilibré, va se décliner à travers l'axe urbain et l'axe rural. Donc de manière générale, pour répondre à l'objectif européen qui est d'encourager le développement durable et intégré dans tous les types de territoires et les initiatives locales, l'ambition de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais de son programme FEDER 2021-2027, est de répondre aux besoins des habitants en encourageant le développement social, économique, environnemental, intégré et inclusif, et en jouant par exemple sur plusieurs tableaux tels que la culture, le patrimoine naturel ou culturel, le tourisme durable ou bien la sécurité dans les zones urbaines. Donc un accent est mis sur les zones géographiques. La région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de laisser la possibilité d'aller sur toutes les zones rendues possibles par la Commission européenne. Donc pour être éligibles, les projets devront être situés sur les zones rurales, les centres-bourgs, les villes moyennes, les zones périurbaines ou les zones rurales et les quartiers d'agglomération identifiés comme ayant des difficultés sociales, économiques ou urbaines. Donc concrètement, comment va être mise en œuvre la priorité 5 ? Donc par le financement, comme l'a dit William, de projets intégrés dans une stratégie. Donc ces stratégies seront initiées par des acteurs locaux et devront soutenir les potentiels et les ressources des territoires. Donc c'est l'autorité de gestion dans la rédaction de ces appels à projets qui se basera sur ces stratégies qui seront déjà existantes et qui auront dû avoir fait le travail d'un diagnostic et de négociation avec les partenaires institutionnels locaux. Donc ces stratégies disposeront déjà d'une ingénierie. Donc attention, toutefois, ces stratégies seront identifiées par des appels à projets lancés par l'autorité de gestion, et on reviendra plus amplement sur la question des appels à projets dans la diapo suivante. Donc le financement portera sur un ou plusieurs projets intégrés dans ces stratégies, mais pas sur la stratégie en elle-même. Donc il ne s'agit pas d'une enveloppe globale allouée à un territoire ou à une stratégie pour plusieurs années. Il s'agit vraiment du financement d'un ou plusieurs projets intégrés dans ces stratégies thématiques ou multithématiques. Donc maintenant que nous avons parlé de la question et de l'esprit de la priorité 5 en Auvergne-Rhône-Alpes, nous allons voir vraiment comment elle se décline concrètement.
Donc, on l'a dit, cette priorité 5 sera mise en œuvre uniquement par le biais d'appels à projets. Et ces appels à projets préciseront les stratégies et les dispositifs qui seront éligibles. Et ils apporteront également des précisions sur les dépenses et sur les bénéficiaires éligibles. Donc, les thématiques qui pourront être concernées par ces appels à projets sont nombreuses et on y reviendra dans la diapositive suivante. Donc, ces thématiques seront sélectionnées sur la base des priorités définies par les politiques au niveau de la politique régionale et des remontées faites dans les instances de gouvernance du programme FEDER au moment de l'élaboration des appels à projets par l'autorité de gestion. Et donc, ce qu'il est important de noter, c'est que toutes ces thématiques ne seront pas ouvertes, toutes les thématiques prévues ne seront pas ouvertes, et que ce sont vraiment les appels à projets qui permettront de définir plus amplement les conditions d'éligibilité. Donc, les appels à projets permettront aussi de vérifier que le projet est bien soutenu par la stratégie intégrée, par la stratégie locale, notamment par le biais d'une lettre de soutien au projet, par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler des deux volets, donc le volet urbain et le volet rural. Donc, le volet urbain a une enveloppe allouée de 26,5 millions de FEDER et les projets qui pourront émerger au volet urbain devront être situés sur le périmètre de métropole, de communautés d'agglomération ou de communautés urbaines. Donc, ces projets ne seront pas forcément portés par ces collectivités, mais les bénéficiaires devront être situés sur ces périmètres-là. Donc, les stratégies territoriales intégrées pourraient par exemple être Action Cœur de Ville ou Plan Climat Air Énergie territorial. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a inscrit quelques exemples. Donc, les bénéficiaires qui seraient situés par exemple sur la commune de Cournon d'Auvergne, à proximité de Clermont-Ferrand, sont également situés sur le périmètre de Clermont-Auvergne Métropole. Donc, à ce titre, les bénéficiaires devront émerger au volet urbain. Sur le volet rural, l'enveloppe de FEDER est de 19 millions d'euros. Donc, les bénéficiaires devront être situés sur le territoire de communautés de communes. Et les stratégies territoriales intégrées qui pourraient être visées par les appels à projets pourraient par exemple être les chartes des PNR, parcs naturels régionaux, ou alors le dispositif Petite Ville de demain. Et par exemple, les bénéficiaires situés sur le périmètre de la commune de Val-de-Virieu dans le Nord-Isère font également partie de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Et donc ces bénéficiaires, s'ils souhaitent déposer un projet, devront émarger au volet rural. Enfin, maintenant qu'on a abordé un peu plus en détail comment la priorité 5 allait être mise en œuvre, on va vous parler des thématiques. Donc vous pouvez voir à l'écran le champ des thématiques qui pourront faire l'objet d'un appel à projet. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes a voulu être le plus large possible et ouvrir un maximum de thématiques pour se laisser la liberté de correspondre aux besoins des territoires tout au long de la programmation. Mais il est important de noter que toutes ces thématiques, on ne sera pas en capacité d'ouvrir toutes ces thématiques dans les appels à projets. Donc ça dépendra des besoins du territoire et également de la consommation de l'enveloppe allouée à cet objectif. On peut parler de quelques exemples pour voir un peu plus concrètement comment cette priorité pourra se décliner. Donc, sur la thématique du développement économique, par exemple, on pourra envisager le financement d'espaces dédiés à la création d'entreprises ou à la revitalisation de commerces dans les centres-villes, les quartiers ou les centres-bourgs des zones rurales. Des projets tels que la réhabilitation d'une friche urbaine alliant l'implantation d'un commerce et rénovation d'espaces publics avoisinants, tout en développant l'accessibilité durable par le biais de voies vertes ou de pistes cyclables par exemple, pour relier cette centralité, pourrait permettre d'augmenter l'attractivité du territoire. Sur la thématique de la mobilité douce, on pourrait par exemple financer la requalification des rives d'une rivière à l'échelle de plusieurs communautés de communes, la création d'un parc, de voies vertes, de pistes cyclables également, et d'infrastructures sportives pour relier ces différentes villes et permettre l'attractivité du territoire, encore une fois, et la meilleure connaissance du patrimoine culturel et naturel. Donc maintenant qu'on a abordé avec vous les différentes possibilités de déclinaison de la priorité 5 en Auvergne-Rhône-Alpes, on va vous laisser le temps de pouvoir nous poser vos questions dans l'espace qui est dédié.
Et on va essayer de répondre à vos questions avec l'aide de nos modérateurs, Julien et Sandrine, qui vont nous transférer les échanges. Merci beaucoup. Merci Sarah pour cette présentation. On en sait maintenant bien plus sur le volet territorial. Je vois qu'on a eu quelques questions. Tout d'abord une première. Alors attendez, je suis un peu perdue. Voilà. Une première question, peut-être que William saura répondre. Y aura-t-il une cartographie pour voir où se situe chaque territoire dans ces zonages? Alors, il n'y a pas de cartographie qui est faite à ce stade par la direction des fonds européens. Par contre, il faut bien avoir en tête que le zonage, c'est le zonage des intercommunalités. Donc, d'une part, les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les métropoles. Donc, en fonction de votre commune où le projet a lieu, en tout cas la commune où le projet se réalise, vous pouvez regarder si vous êtes sur un territoire d'intercommunalité, si c'est une Comcom ou une Comdaglo ou une métropole, et ça vous donne en tout cas le volet dans lequel vous pouvez émarger. Ok. On a une question suivante de la part d'une personne qui nous demande infrarégional, ok, mais la région peut-elle être associée à ces projets? Si je comprends bien la question, c'est de savoir si la région peut être cofinanceur des projets qui seraient proposés pour une subvention fédère, j'imagine. Eh bien, c'est tout à fait possible. La région peut cofinancer votre projet. Il faut seulement avoir en tête, en termes de calcul de subvention et d'instruction d'un dossier fédère, que plus il y a de cofinanceurs, moins il y a de place pour le fédère. Donc la subvention fédère, elle va être calculée en fonction des dépenses que vous allez présenter, mais aussi des cofinanceurs et des sources de financement que vous allez avoir. Donc voilà, c'est modulable. Une question suivante sur quel site pouvons-nous trouver les appels à projets. C'est le site de l'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est le site où on trouve toutes les informations sur les fonds européens pour le territoire. Donc, ils ne sont pas encore publiés. Ils le seront au courant de l'année 2022. Comme Alice l'a présenté, on attend la validation du programme d'ici le mois de mai, juin. Et après, on sera en capacité de lancer les différents appels à projets. En autre question, on a est-ce qu'une démarche TEPOS peut être considérée comme une stratégie territoriale intégrée? On n'a pas encore de définition très précise de la stratégie territoriale intégrée et notamment des listes de stratégies possibles. Ça sera précisé pour chaque appel à projet. Mais a priori, une démarche TEPOS où il y a vraiment un partenariat territorial, plusieurs thématiques qui sont pris en compte, pourrait rentrer dans ce volet-là. Une autre question sur Petite Ville de demain. Si un dispositif Petite Ville de demain se situe sur une communauté d'agglomération, est-ce qu'elle doit émarger au volet urbain ou au volet rural? Vous souhaitez répondre? Du coup, c'était la même logique que la première question. Sur le volet communauté d'agglomération, si on est sur une communauté d'agglomération, on sera toujours sur le volet urbain, et si on est sur une communauté de communes, toujours sur le volet rural. Ce qui est important de noter, c'est on a bien conscience que les communautés d'agglomération parfois recoupent des territoires plutôt ruraux. Dans les choix des thématiques qu'on fera, on a bien en tête une certaine complémentarité entre urbain et rural pour pouvoir couvrir différents types de territoires et répondre au plus près de vos besoins. Ensuite, on nous demande sur quel site pourrons-nous trouver les appels à projets. J'imagine qu'il sera diffusé sur notre site internet classique, l'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on le communiquera aussi sans doute l'ensemble du réseau. Et puis, dans tous les cas, c'est un appel à projet qui sera validé par les instances de gouvernance. Donc, ce sera aussi une instance de diffusion de cet appel à projet. Je vois également dans le chat qu'il y a beaucoup de questions concernant le Massif central, le volet interrégional. Il faut avoir en tête que cet atelier-là, aujourd'hui, parlait de l'approche territoriale régionale, donc l'OS5 à destination des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un webinaire suivant dans la matinée, je crois que c'est autour de 11h, consacré spécialement
au volet interrégional. Il y a un problème de son. Ouais, je crois que c'est Claire. Là, il y a ton micro qui est ouvert. Ouais, ton micro, ton son. Ah, parfait, merci. Du coup, pardon, je reprends. Sur le Massif central, il y a un webinaire spécifique qui se déroule de mémoire autour de 11h, 11h30. Aujourd'hui, où on présentera le volet interrégional Massif central et le volet interrégional Rhône-Saône. Donc, c'est également ouvert aux participants en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on présentera également les autres opportunités sur les Alpes, le Jura et le fleuve Loire. On a aussi une personne qui nous demande si un groupement de communautés de communes pourra répondre aux futurs appels à projets. Donc pas simplement une communauté de communes, mais un groupement, eh bien, en général, j'imagine que ce sont des associations ou des pays, des statuts collectivité territoriale, type collectivité territoriale, mais plutôt, enfin, apparentés à ce statut. Oui, tout à fait, ce sera possible. Il y a une question sur une communauté d'agglomération n'est donc considérée que sur les spécificités urbaines. Donc à nouveau, comme on l'a dit, entre guillemets, elle émargera à l'enveloppe urbaine. Par contre, les appels à projets, eux, pourront avoir des thématiques assez diverses. Ils pourraient avoir des projets qui s'inscrivent dans une complémentarité entre rural et urbain et sur des thématiques communes aux appels à projets ruraux et urbains. Si on prend l'exemple de la revitalisation commerciale, on lance un appel à projet sur ce sujet-là. On peut imaginer le lancer à la fois sur l'entrée urbaine et l'entrée rurale, et on choisira les meilleurs projets sur les territoires, et ils émargeront en fonction des enveloppes sur leur localisation. Donc il n'y a pas de limite, en tout cas à ce stade, pour avoir sur les thèmes et sur des spécificités qui seraient plus urbaines et plus rurales. Ça, on va le construire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On a aussi quelqu'un qui nous demande si le CRTE pourra être pris comme une stratégie territoriale intégrée. Le CRTE, c'est le contrat de relance et de transition écologique, ou bien le contrat de ruralité, de relance et de transition écologique. Oui, pourquoi pas. Tout à fait. Le but, ça va être de s'appuyer en fait sur des stratégies territoriales existantes, et le CRTE en est une, donc oui. On a une question qui suit aussi sur la biodiversité, les trames vertes et bleues. Euh, là aussi, je vous renvoie plutôt vers un autre webinaire qui se déroulera vendredi de mémoire sur l'environnement et la transition énergétique. C'est sur ce volet-là qu'on a les financements dédiés aux aspects de biodiversité. Également sur le webinaire sur les axes interrégionaux pour ceux qui sont situés sur ces territoires-là. Il y a également des opportunités sur la biodiversité, donc le long du Rhône-Saône et du Massif central sur les programmes qui sont gérés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également d'autres programmes du type Alpes, Jura, Loire pour les autres gérés par d'autres autorités de gestion. Ensuite, on a une autre question. Un calendrier et une visibilité pluriannuelle des appels à projets est-elle prévue? Si oui, à quelle échéance? Alors nous, notre objectif, c'est de proposer un premier appel à projet en 2022. Et ensuite, on fera en fonction des thématiques qui vous plairont au sein des territoires et aussi des crédits qui seront disponibles. La question suivante parle sur les modalités de sélection des projets et comment s'assurer de l'indépendance des évaluateurs. Euh, dans la mise en œuvre quand on définira les appels à projets, il y aura un certain nombre de critères de sélection qui seront proposés. Donc, ce sera les projets répondant le mieux à ces critères qui seront sélectionnés. In fine, un des autres critères de sélection qui s'appliquera, ce sera la disponibilité budgétaire de l'appel à projet et de la priorité 5. Comme Alice vous l'a dit en intro, on est sur une enveloppe de 45 millions d'euros environ pour les volets urbains et rural sur les 7 ans. Donc il y aura une consommation des crédits relativement rapide au regard des projets qu'on a commencé à imaginer. Donc voilà les critères qui guideront notre sélection. Une autre question. Des projets engagés en 2021 pourront-ils candidater à l'appel à projet en 2022? Eh bien, en fait, oui, puisque l'éligibilité des dépenses commence à partir du 1er janvier 2021.
La seule restriction, c'est que il faudra pas que le projet soit achevé, en fait. Il faudra pas que le projet soit achevé avant le dépôt de demande de subvention. Alors, on a une question suivante sur comment les thématiques attendues par les territoires seront-ils arrêtées? Alors, les thématiques, elles seront sélectionnées en lien avec les instances de gouvernance du programme. Donc, dans ces instances, donc c'est des instances qui seront revisitées pour la période 2021-2027. On retrouvera soit des collectivités territoriales, soit des têtes de réseau, soit le Césaire, par exemple, ou des autorités représentatives des territoires qui pourront accompagner la région dans le choix des priorités. On verra côté conseil régional avoir une articulation avec les politiques régionales pour que les cofinancements fédères et les cofinancements régions soient cohérents. Et on proposera du coup aux membres de la gouvernance le choix des thématiques. Comment savoir si notre projet est concerné par la règle d'incitativité? La règle d'incitativité, elle concerne surtout les projets qui sont concernés par les aides d'État. La règle d'incitativité, en fait, c'est le fait de devoir faire une demande de FEDER avant de commencer son projet, pour s'assurer en fait que le FEDER est vraiment nécessaire à la réalisation du projet. Peu ou prou, tous les projets sont concernés par cette règle d'incitativité. En fait, le mieux, ça reste quand même si vous souhaitez du FEDER, de venir nous voir dès que c'est possible et pas après, une fois que le projet est réalisé. On a une question suivante sur si un projet déposé dans une stratégie au titre de l'axe 5 répond à d'autres thématiques du PO, est-ce que l'enveloppe de l'axe 5, que c'est l'enveloppe de l'axe 5 qui va être utilisée ou l'enveloppe de l'autre axe du PO qui sera mobilisée? Alors, si vous répondez dans le cadre d'un appel à projet qui est mis en œuvre via la priorité 5, les crédits seront pris dans la priorité 5. Par contre, vous avez aussi la possibilité de déposer des projets sur d'autres thématiques du programme. Donc là, je vous invite à écouter les différents webinaires de la semaine pour bien connaître les modalités de sélection des opérations pour les autres thématiques. C'est souvent soit au fil de l'eau, soit par appel à projet en fonction des champs. Et vous avez bien sûr la possibilité de déposer plusieurs projets et répondre soit aux appels à projets de l'OS5, soit déposer au fil de l'eau sur d'autres thématiques. Je voudrais juste compléter ce que dit William, c'est que si vous déposez votre projet sur l'appel à projet de l'OS5 et qu'il n'est pas éligible sur l'OS5, si nous, on se rend compte qu'il est éligible sur un autre OS et qu'il y a une autre possibilité pour vous d'obtenir du FEDER, on sera transparent avec vous, on vous le dira. On a une question suivante sur les coûts d'études de faisabilité ne sont pas éligibles si le diagnostic doit avoir été réalisé au moment du dépôt. Je ne suis pas certain d'avoir compris la question. J'imagine que c'est les coûts de préparation à la stratégie territoriale. Si c'est cette question-là, le choix de la région, ça a été de pouvoir financer des projets s'inscrivant dans des stratégies existantes, notamment des cadres du type, on a parlé d'Action Cœur de Ville, des CRTE, on a parlé des PNR notamment, afin que la stratégie soit déjà appropriée par le territoire, et qu'il y ait une dynamique qui est lancée et qu'on puisse bien sélectionner les projets. Donc, a priori, les coûts de préparation d'une stratégie, non, plutôt les actions opérationnelles de mise en œuvre de cette stratégie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le FEDER, c'est avant tout un fonds d'investissement. Donc, on sera plutôt sur ce type de dépenses, sur des dépenses de travaux, des dépenses d'aménagement, voilà, ce type de dépenses, et moins des dépenses de fonctionnement, même si elles ne sont pas exclues dans la mise en œuvre des projets. Mais la priorité du FEDER, c'est l'investissement. Je vois une autre question sur le taux de financement du FEDER. Oui, on l'a évoqué rapidement sur le taux de financement. Donc, il en a une particularité en Auvergne-Rhône-Alpes qui n'est pas le cas des autres régions. On a deux taux de cofinancement, un taux qui concerne l'Auvergne et un taux qui concerne la région Rhône-Alpes. C'est dû au fait que pour l'Union européenne, ces deux régions sont dans deux catégories de régions différentes. Rhône-Alpes est dit région développée, parce que le PIB de Rhône-Alpes est supérieur à 100% de la moyenne européenne, alors que Auvergne est dit en transition,
que son PIB est entre 90 et 100% de mémoire à la moyenne européenne. Donc ça nous permet d'avoir un taux de cofinancement de 60% en moyenne pour les opérations auvergnates et de 40% pour les opérations rhône-alpines. Ce taux pouvant varier en fonction de l'opération, en fonction de vos cofinanceurs, en fonction de la nature des dépenses. Donc le taux final est connu qu'une fois la phase d'instruction terminée. Mais on a bien deux taux, et de la même façon, on a une enveloppe plutôt Auvergne, une enveloppe plutôt Rhône-Alpes. Ça aussi, c'est une des conséquences d'avoir deux catégories de régions. Les lignes de partage avec les futurs programmes leaders ont-elles été identifiées? Eh ben, pas encore. C'est justement les travaux qui concernent l'élaboration des appels à projets et du document de mise en œuvre et d'une façon générale les critères de sélection. C'est des informations qu'on pourra vous livrer au printemps. Dans tous les cas, même si les thématiques pourront être amenées à se recouper, notamment sur le volet rural, il y aura une vérification de non-recouvrement des sujets financés. Et puis, dans tous les cas, un projet ne peut pas faire l'objet de deux sources de financement européens différentes de manière simultanée. Donc, cette vérification est toujours faite au moment de l'instruction. On a une question, pouvez-vous rappeler les 5 priorités stratégiques du dispositif FEDER? Je vous invite à regarder le webinaire sur les panoramas qui a été diffusé hier et qui est en replay sur le site. Mais brièvement, on a une Europe plus intelligente, donc on est sur les enjeux d'innovation et de compétitivité. Une Europe plus verte, du coup transition énergétique environnement. Une Europe plus connectée, donc mobilité et connexion numérique. Une Europe plus sociale, avec les enjeux de santé et le FSE. Et une Europe plus proche des citoyens qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, une question sur le seuil de 50 000 €, donc le seuil minimum de FEDER. Est-ce le seuil minimum de la subvention ou bien des dépenses éligibles? Eh bien, c'est bien le seuil minimum de subvention FEDER. Ça veut dire que donc, il y aura, dans un plan de financement, il y aura au minimum 50 000 € de FEDER et 20% d'autofinancement. Donc il faudra bien un total de dépenses éligibles supérieur à 50 000 €. On a une question spécifique sur les chefs de projet Petite Ville de demain. Aura-t-il une information ou une présentation sur ce programme? Alors, ils sont invités à participer tout au long de la semaine aux différents webinaires. On aura une action en tout cas de communication une fois les appels à projets lancés sur notre site internet notamment, pour pouvoir présenter le dispositif et faire en sorte que les partenaires publics notamment soient bien informés du lancement des appels à projets. On a une question sur la requalification des centres-bourgs et des aménagements. Là, ça dépendra des thématiques qui seront soutenues et on pourra les choisir en fonction des projets. On nous indique qu'il faut conclure le webinaire, qu'on arrive à 9h45. Oui. Eh bien, écoutez, on va vous remercier pour votre participation, pour toute cette interactivité, pour toutes les questions que vous nous avez posées. C'était très enrichissant aussi pour nous. Merci à tous, sincèrement. La journée continue avec un prochain séminaire à 10h15 sur le programme Leader, son bilan et ses perspectives. Il y a toute une série d'ateliers qui est disponible toute la journée, mais aussi toute la semaine. Donc, pour rappel, vous aurez le replay qui sera disponible sur la plateforme à partir de demain et pour environ un mois. Ensuite, je ne saurais que vous conseiller de vous rendre sur notre site internet europeenauvergne-rhône-alpes.eu, puisque vous trouverez là-bas toute l'actualité des programmes qui sont régulièrement mis à jour. Donc, c'est essentiellement sur ce site qu'on communique. Et enfin, on est toujours joignable à l'adresse spécifique l'europe s'engage@auvergne-rhône-alpes.fr pour répondre à toutes vos questions qui sont bien trop précises pour notre site. Merci à tous et bon webinaire. Merci. Merci.